Darius Holloway avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à prendre soin de tout le monde, sauf de lui-même. À 34 ans, il travaillait de longues heures comme électricien commercial à Birmingham, en Alabama, et passait ses soirées à prendre des nouvelles de sa mère, récemment remise d'une opération chirurgicale complexe. Il n'était pas tapa accent grave-l'œil, mais il était constant. Il n'avait pas la voix la plus forte de la salle, mais c'était un homme toujours présent. Alors, lorsqu'il rencontra Vanessa Monroe, une femme rayonnante dont l'assurance semblait illuminer l'espace qui l'entourait, il pensa que peut-être, juste peut-être, Dieu lui donnait enfin une raison d'arrêter de survivre et de commencer à vivre. Elle était assistante juridique dans un cabinet du centre-ville, avec son esprit vif et son rire naturel qui faisait fondre tous les murs que Darius avait érigés. Leur connexion avait été instantanée. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Elle disait qu'il la faisait se sentir en sécurité, ancrée, aimée. En retour, il lui donna tout ce qu'il avait, son temps, son argent, sa confiance. Et lorsqu'il la demanda en mariage à Railroad Park, sous un ciel illuminé par la ville, il le fit les larmes aux yeux et l'espoir lui gonflant la poitrine. L'espoir que cet amour serait enfin celui qui perdurerait. Vanessa a emménagé chez lui un mois après leur fiançailles. Darius avait récemment acheté la maison avec le reste de l'héritage de son père. C'était un confortable 2 pièces avec une petite véranda, un jardin clôturé et une cuisine démodée mais fonctionnelle qu'il prévoyait de rénover pour elle. Il a vidé un placard entier pour ses affaires et repeint la chambre d'amis, simplement parce qu'elle disait que l'ancienne couleur ne lui ressemblait pas. Chaque week-end, ils allaient chez ses parents, où il les aidait à réparer les robinets qui fuyaient et à tondre la pelouse. Il a même payé les frais dentaires de sa mère lorsque son assurance a expiré. Pour Darius, l'amour, c'était ça, se manifester. Lorsqu'elle a dit vouloir un mariage au printemps, il a accepté, prenant en charge toutes les dépenses, du lieu à la compte pour la robe. Il était fatigué la plupart du temps, mais il ne se plaignait jamais. Il la voyait comme son avenir, et chaque sacrifice lui semblait un investissement dans un foyer pour toujours. Mais il y avait une chose qu'il ignorait, il ne s'était jamais demandé à quoi ressemblait réellement l'idée que se faisait Vanessa de l'éternité. Il supposait simplement que son sourire témoignait de sa sincérité. Il supposait que ses baisers étaient synonymes d'engagement. Et cette supposition, si tendre et dangereuse, le briserait. 3 semaines avant le mariage, Darius quitta le travail plus tôt que prévu et décida de surprendre Vanessa en lui offrant un dîner dans son restaurant caribéen préféré. Elle lui avait dit qu'elle resterait à la maison ce soir-là avec quelques amis. Juste un petit quelque chose de décontracté, du vin, des ongles, et peut-être un film. Il lui envoya un texto pour lui demander si elle avait besoin de quelque chose, mais ne reçut aucune réponse. Probablement occupée à rire et à s'amuser, pensa-t-il. Il décida de lui apporter le repas, de lui dire bonjour et de les laisser retourner à leur soirée. Mais alors qu'il montait sur le palier du 2e étage de son immeuble, un sac à emporter à la main, il ralentit en entendant des rires derrière sa porte. Quelque chose le fit s'arrêter. Il entendit sa voix, claire et aiguë, pleine de cette même chaleur qu'elle lui mettait lorsqu'elle lui parlait. Seulement, cette fois, c'était enduit de quelque chose de plus froid. De plus cruel. Je dis juste qu'une fois le chèque de voyage de noces encaissé, je m'en vais. 6 mois, maximum. L'homme est gentil, mais ennuyeux. Et l'ennui ne paie pas les prêts étudiants. La pension alimentaire, oui. Darius s'arrêta de respirer. Le sac qu'il tenait à la main glissa légèrement, son poids devenant soudain insupportable. Il avait l'impression que les murs se refermaient sur lui. Comme si la porte devant lui n'était plus sa maison, mais un portail vers la trahison. Il ne frappa pas. Il n'entra pas. Il recula silencieusement, ses chaussures presque silencieuses sur le sol usé du couloir. Darius regagna son camion les mains tremblantes. Il posa le plat à emporter sur le siège passager et le fixa, ses pensées se dissipant. Il resta assis là pendant près d'1 heure, en silence, le cœur battant la chamade. Était-ce un mensonge? Chaque câlin, chaque « je t'aime » n'était-il qu'une mise en scène? Et si elle ne l'aimait pas, pourquoi faire semblant si longtemps? Pour l'argent? Pour la sécurité? Cette prise de conscience fut comme un couteau lent et tranchant qui se tordait dans sa poitrine. Il ne raconta à personne ce qui s'était passé. Ni à son frère Marcus, ni à son meilleur ami d'André, et encore moins à sa mère, qui avait commencé à appeler Vanessa, belle-fille. Il portait cette nouvelle sur lui comme un poids, trop honteux pour admettre qu'il s'était fait avoir. Mais il n'a pas annulé le mariage. Pas encore.
Quelque chose en lui, la fierté, la colère, peut-être juste le besoin de clarté, lui disait d'attendre. Qu'elle révèle son vrai visage à temps, qu'elle croit qu'il était encore aveugle, et tandis qu'elle jouait le rôle de la future mariée radieuse, Darius commençait discrètement à se préparer à quelque chose de très différent, à son propre jugement. Les jours précédant le mariage furent flous. Vanessa continuait les préparatifs avec enthousiasme, dégustation de gâteaux, derniers essayages de robes, appels téléphoniques de dernière minute pour les compositions florales. Darius évoluait comme un fantôme, souriant quand il le fallait, hochant la tête quand on le lui demandait. Il la laissait croire que tout allait bien, même quand sa vue le touchait à vif, chaque « j'ai hâte d'être ta femme » le frappait comme un citron sur une plaie ouverte. Elle ignorait totalement qu'il l'avait entendu, ignorait totalement qu'il considérait désormais chaque mot de sa bouche comme une arme potentielle. Et pourtant, il était présent. Il assistait aux séances de conseil prénuptial, signait les contrats de location, et aidait même à charger les cartons de centre de table dans son coffre. Mais dans les moments de calme, quand elle ne regardait pas, il transférait de l'argent et appelait son avocat. Elle revoyait le contrat de mariage qu'elle avait signé à la hâte, sans même y jeter un coup d'œil, trop impatiente de commencer à acheter des robes pour en lire les petits caractères. Il ouvrait des comptes séparés, réorientait les dépôts et veillait à ce que tout ce qui était à son nom reste protégé. Ce n'était pas une vengeance. Pas encore. C'était une défense. Une façon de se protéger de l'ouragan qu'elle avait planifié, pensant toujours qu'il était un imbécile. Mais Darius? Il était bien réveillé. Le jour du mariage arriva comme un brouillard qui recouvrait la ville. Il eut lieu dans un jardin paisible, près de Montgomery, en Alabama. Le choix de Vanessa, bien sûr. Le temps était parfait. Le ciel était doux et couvert, les fleurs fraîchement écloses. Famille et amis remplissaient les sièges de doux murmures de joie. Darius, debout dans son costume sur mesure, regardait Vanessa descendre l'allée dans une robe scintillant à chaque pas. Elle était éblouissante. Il n'y avait pas à dire. Et pourtant, sa beauté ne le réchauffait plus. Elle le hantait. Il sourit pendant les vœux, l'embrassa lorsque l'officiant dit « Tu peux » et lui tint la main à la réception, tel un homme amoureux. Mais intérieurement, son cœur fermait déjà la porte. Elle se pencha vers lui et lui murmura combien elle était impatiente de partir en lune de miel à Maui. Il hocha la tête, bien qu'il ait déjà annulé le surclassement qu'elle avait secrètement effectué pour leur vol. Elle ne s'en rendrait pas compte pour l'instant. Elle ne remarquerait pas les virements bancaires manquants, les comptes joints gelés, ni les détails juridiques du contrat de mariage. Pas avant que cela ne devienne important. Et quand cela deviendrait important, Darius serait prêt. Pour l'instant, il la laissait danser. Qu'elle trinque. Qu'elle se dise qu'elle avait gagné quelque chose. La lune de miel fut agréable. Darius joua son rôle une dernière fois. Ils sirotèrent des cocktails sur la plage, posèrent pour des photos au coucher du soleil et flânèrent dans les marchés touristiques comme si de rien n'était. Mais l'enthousiasme de Vanessa ne les concernait pas. C'était une question de luxe. Elle s'extasiait sur sa chambre 5 étoiles, se vantait auprès de ses amis lors des appels FaceTime et publiait des photos soigneusement mises en scène, accompagnées de légendes sur son mariage avec l'amour de sa vie. Darius l'observait derrière ses lunettes de soleil, scrutant chaque faux sourire. Chaque soir, lorsqu'ils rentraient dans leur suite, il remarquait qu'elle le touchait peu. Aucune affection au-delà de ce qui était nécessaire pour une photo. Elle passait plus de temps à photographier ses tenues qu'à lui parler. Il réalisa alors qu'elle n'avait pas simplement prévu de le quitter. Elle n'avait jamais été avec lui. Chaque geste n'était qu'une performance. Chaque rire avait été répété. Et pourtant, il gardait le silence. Il la laissait savourer. Il lui avait laissé croire que le chèque avait été encaissé. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la lune de miel n'avait pas été payée avec son argent. Elle avait été réservée avec des points, des miles de fidélité et des crédits d'hôtel. Il n'y a eu aucune transaction. Aucune trace d'argent liquide. Aucun fondement pour une réclamation future. Elle célébrait un mensonge. De retour à la maison, les choses changèrent rapidement. Vanessa devint distante, comme si la routine du mariage l'ennuyait. Elle arrêta de cuisiner, de prendre des nouvelles. Quand Darius lui demanda comment s'était passé le travail, elle haussa les épaules. Lorsqu'il lui proposa une soirée cinéma, elle déclina. 4 semaines plus tard, elle a exprimé le besoin d'un week-end pour aller et rester chez sa sœur. Au 2e mois,
elle a commencé à dormir dans la chambre d'amis après avoir prétendu qu'il ronflait trop fort. Darius n'a rien dit. Il l'a laissé créer la distance. Il l'a laissé faire semblant d'être la victime d'un mariage banal. Il remarquait qu'elle commençait à se disputer pour des broutilles. Laisser des serviettes par terre. Acheter la mauvaise marque de lait d'amande. Il savait ce que c'était. Elle construisait un dossier. Une vague trace de mécontentement. Un élément sur lequel elle pourrait se baser au moment de déposer plainte, pour faire croire qu'elle avait fait des efforts. Mais elle ne savait pas qu'il avait sa propre piste. Documents. Capture d'écran. Des journaux financiers. Et des conseils juridiques. Ses actions étaient d'amateurs. Et Darius. Il avait la patience d'un homme qui avait autrefois porté le poids d'une famille entière. Elle l'avait sous-estimé. Elle prenait la gentillesse pour de la faiblesse. Mais elle allait bientôt comprendre la différence. Au 6e mois, Vanessa demanda le divorce. Elle tendit les papiers à Darius avec désinvolture, un samedi matin. Elle prétendit que c'était pour le mieux et qu'ils seraient plus heureux séparés. Il ne broncha pas. Elle s'attendait probablement à des supplications. À de la confusion. Ou à de la colère. Au lieu de cela, il hocha simplement la tête et lui demanda si elle voulait prendre son petit déjeuner avant de partir. Cela la prit au dépourvu. Mais elle se reprit vite. Souriant en coin et disant « Ce n'est pas personnel, chérie. J'en veux juste plus. » Elle est partie avec un sac de sport et une démarche assurée. Elle était déjà au téléphone avec quelqu'un avant même de monter sur le perron. Ce qu'elle ignorait, c'est que le contrat de mariage qu'elle avait signé comportait des clauses spécifiques liées à l'infidélité, à la manipulation financière préméditée et à l'abandon. Tout cela était prouvable par ses propres mots et les réseaux sociaux. Et même ces conversations étaient entendues par les voisins. Sa supposition que Darius n'avait rien préparé juridiquement allait devenir sa plus grande erreur. Lorsque son avocat l'appela 2 semaines plus tard pour lui expliquer qu'elle n'avait droit ni à une pension alimentaire, ni à une pension alimentaire, ni même à une partie de sa maison ou de sa retraite, Vanessa fit irruption dans leur ancien domicile. « Tu m'as piégé. » Darius l'accueillit calmement à la porte. « Non, » répondit-il. « J'ai enfin arrêté de faire l'idiot. » Les conséquences ont été rapides. Vanessa a essayé de revoir sa trajectoire. Elle a prétendu avoir été manipulée émotionnellement. Elle a accusé Darius de l'avoir piégée. Elle a même suggéré qu'il l'avait enregistrée en secret. Ce qui n'était pas le cas. Mais la vérité n'avait pas besoin de ruse. Tout était appuyé par des documents clairs, des échéances précises et son propre comportement. Le contrat de mariage a tenu bon. Son avocat a discrètement abandonné son dossier après avoir compris qu'il n'aurait jamais gain de cause. Sans argent, sans droit sur la maison et sans aucun moyen de pression, Vanessa n'avait plus que sa fierté. Elle retourna vivre chez ses parents, qui avaient autrefois loué Darius pour sa générosité, et qui la regardaient maintenant avec honte. La nouvelle se répandit discrètement parmi la famille et les amis. Non pas par les ragots, mais par l'absence. Les gens ont cessé de m'appeler. Ils ont cessé de m'inviter. Darius n'a pas dit un mot. Il n'a pas expliqué sa version des faits, n'a pas prononcé son nom. Il est allé voir Wyke, est rentré chez lui et a continué à vivre. Mais quelque chose avait changé en lui, profondément et discrètement. Il ne donnait plus d'amour aveuglément. Il ne croyait plus que la loyauté seule pouvait sauver une relation. Il avait profondément aimé Vanessa. Mais finalement, c'est son amour pour lui-même, sa dignité, sa paix intérieure qui le sauvèrent. Et c'est cela, plus que toute vengeance, qui fut sa véritable rédemption. La maison semblait plus vide sans Vanessa, mais pas plus solitaire. Darius éprouva une étrange sensation de paix dans ce silence. Il reprit de petites habitudes abandonnées pendant les fiançailles. Lire avant de se coucher. Il cuisinait pour lui-même. Il écoutait de vieux disques de jazz le dimanche matin. Le canapé ne portait plus son odeur, et le miroir de la salle de bain n'était plus embué par son maquillage matinal. Il commença à mieux dormir. Non pas parce qu'elle était partie, mais parce que le poids de faire semblant avait aussi disparu. Certains jours étaient encore lourds. Il se souvenait d'une blague qu'il partageait ou jetait un coup d'œil à une vieille photo sur son téléphone avant de le verrouiller rapidement. La guérison n'était pas instantanée. Mais elle était progressive. Il a appris à se pardonner davantage qu'à elle.
À se pardonner d'avoir ignoré les signaux d'alarme. D'avoir confondu attention et amour. Pour avoir laissé quelqu'un construire son avenir grâce à ses seuls efforts, il a commencé une thérapie en silence, sans grande déclaration. Juste 1 heure par semaine où il pouvait dire des choses qu'il refusait même de dire à son reflet. « Je n'ai pas perdu l'amour », a-t-il dit un jour lors d'une séance. « J'en ai perdu l'illusion. Et c'était quelque chose que j'avais besoin de perdre. » C'était la première fois depuis des années qu'il ne pleurait pas en me disant au revoir. Environ 3 mois après le prononcé du divorce, Vanessa est revenue. Cette fois, non pas par colère, mais par désespoir. Elle apparut un soir, juste au moment où le soleil disparaissait à l'horizon. Son maquillage était plus clair, ses vêtements plus modestes et son expression plus douce que jamais auparavant. Elle se tenait sur le porche avec un sac en papier contenant ce qu'elle prétendait être ses vieilles affaires. Un sweat à capuche. Une montre qu'il avait oubliée. Une carte d'anniversaire qu'il n'avait jamais ouverte. « On peut parler ?» demanda-t-elle d'une voix presque tremblante. Darius hésita. Tout en lui hurlait de fermer la porte. Mais il s'écarta. Ils s'assirent sur le canapé, un profond silence les séparant. Elle a commencé lentement. Elle a dit qu'elle avait fait des erreurs. Qu'elle avait écouté les mauvaises personnes. Qu'elle n'avait réalisé ce qu'elle avait qu'une fois qu'il avait disparu. Darius écoutait, patient et serein. Elle lui prit la main. « Je ne veux pas de ton argent. Je veux juste une autre chance. » Et à cet instant, il l'a clairement vue. Ni la méchante, ni la victime. Juste une personne brisée, s'accrochant à un lieu qu'elle avait incendié. Il retira doucement sa main. « Vanessa, dit-il doucement. Tu ne m'as pas perdu au profit d'une autre femme. Tu m'as fait perdre la vérité. » Elle n'a pas pleuré. Au lieu de cela, elle a baissé les yeux vers le sol et a hoché la tête. Pour une fois, son langage corporel n'était pas une performance. Pas de supplication dramatique ni d'explosion soudaine. Juste une lente acceptation. « Je suppose que je le mérite, » murmura-t-elle. Darius la raccompagna jusqu'à la porte. Et pour la première fois de leur relation, il n'y eut pas de câlin d'adieu. Ni désir ni tristesse. Juste une finalité. Il la regarda descendre les marches et disparaître dans la nuit. Sa silhouette se rétrécit sous la lueur orange des lampadaires. Il ferma la porte et s'y appuya longuement. Non pas par chagrin, mais par réflexion. Cette nuit-là, il dormit profondément. Plus profondément qu'il ne l'avait fait depuis des années. C'était le genre de sommeil qui n'est non pas de l'épuisement, mais de la libération. Le passé avait frappé une dernière fois. Et il avait répondu. Non pas avec amertume, mais avec paix. Il ne regrettait pas de l'avoir aimé. Mais il ne souhaitait pas non plus son retour. Il fallait apprendre certaines leçons. Et il les avait vécues, les avait traversées, et maintenant, grâce à eux, il se tenait plus grand. Il était une exigence bafouée. Il était un homme renaissant en silence. Darius n'a pas raconté l'histoire à grand monde. Seuls quelques amis proches étaient au courant. Et son frère Marcus en avait reconstitué les détails. Mais Darius n'avait jamais besoin de s'expliquer pleinement. Il savait que la véritable guérison ne nécessitait pas d'audience. Avec le temps, il renoua avec des parties de lui-même qui étaient restées en sommeil. Il a rejoint un groupe de randonnée le week-end. Il a aidé à entraîner une équipe de jeunes de flag football. Et petit à petit, de nouvelles personnes sont entrées dans sa vie. Non pas parce qu'il les cherchait, mais parce qu'il leur avait fait de la place. Il y avait une nouvelle voisine, une infirmière discrète nommée Tasha, qui lui rapportait parfois les restes de ses dîners du dimanche. Il parlait de livres, de films et, finalement, de rêves d'enfant. Darius y alla doucement. Il ne courait plus après rien. Il avait appris que l'amour devait être un travail mutuel, et non un sacrifice unilatéral. Et même si son cœur était encore réservé, il n'était pas fermé. Il n'était pas amer, juste plus sage. Il se sentait plutôt reconnaissant, non pas pour la trahison, mais pour ce qu'elle lui avait appris. Il avait presque donné tout son avenir à quelqu'un qui comptait profiter de son amour. Mais au lieu de cela, il apprit à se valoriser au-delà de ce qu'il pouvait donner. Un soir, alors qu'il faisait la vaisselle dans sa cuisine, Darius s'arrêta et regarda autour de lui. L'espace semblait plus léger, plus chaleureux. Le silence n'était plus creux. Il était réconfortant.
Il s'essuya les mains et se dirigea vers la bibliothèque du salon, sortant un journal que son thérapeute lui avait suggéré de commencer. Il l'ouvrit à une page qu'il avait écrite des mois plus tôt, juste après le départ de Vanessa. On pouvait y lire « Je n'ai pas besoin de la punir pour guérir. Il faut juste que je protège ce qui reste de moi. » Il sourit doucement, puis tourna la page et se remit à écrire, non pas par douleur, mais par clarté. Son écriture s'était stabilisée, tout comme son esprit. La vie n'était pas parfaite. Il avait encore des factures, de longues journées de travail et la douleur des souvenirs qui lui revenaient sans prévenir. Mais il allait bien, vraiment bien. Et dans un monde qui exigeait souvent du spectacle, Darius avait choisi quelque chose de bien plus rare, une plénitude silencieuse. Il n'avait pas besoin de Vanessa pour comprendre ce qu'elle avait perdu. Il n'avait même pas besoin d'excuses. Il avait trouvé la paix dans la vérité, et cela avait plus de valeur que tout ce qu'elle aurait pu accepter. À l'approche de l'été, Darius commença à se sentir plus léger. Il ne précipitait pas la vie, mais il y était enfin présent. La douleur qui autrefois l'enveloppait comme une seconde peau s'était dissipée. Certains jours, il se demandait encore comment il avait pu passer à côté des signes, comment l'amour pouvait aveugler un homme qui se targuait d'être observateur. Mais ses pensées allaient et venaient, n'étant plus ancrées dans la honte. Ses séances de thérapie lui avaient donné l'espace nécessaire pour défaire cette culpabilité et la remettre à sa place. Trop aimer quelqu'un n'était pas un défaut. Trop faire confiance n'était pas une faiblesse. Ce qui comptait désormais, c'était qu'il se fasse davantage confiance. Cette voix intérieure qu'il avait ignorée jusque-là était devenue plus forte, plus claire. Et lorsqu'il y repensait, ce n'était pas avec regret. C'était avec compréhension. La vie lui avait enseigné l'une de ses plus dures vérités. Parfois, ceux qui vous sourient le plus sont ceux qui planifient votre chute. Mais survivre à cette trahison ne l'a pas rendu amer. Cela l'a rendu courageux. Vanessa ne l'a pas brisé. Elle révéla les failles qu'il devait colmater. Maya était peu à peu devenue un élément incontournable de son monde. Pas une remplaçante. Pas un rebond. Juste quelqu'un qui est arrivé sans attente et qui est resté avec une constance douce. Son rire était sincère. Ses opinions étaient honnêtes. Elle ne le flattait pas. Elle le défiait. Elle ne lui demandait ni argent ni temps. Elle les respectait. Et Darius, toujours sur ses gardes, ne mettait pas d'étiquette sur ce qu'ils avaient. Mais il sentait une relation se développer entre eux. Son fils, Jamal, l'adorait. Il jouait au foot après le dîner. Ou construire des forts de fortune dans le salon avec des oreillers et des couvertures. Darius ne voyait pas cela comme de la paternité. Il le voyait comme une présence. Il aurait aimé que plus d'hommes lui montrent cela quand il était plus jeune. Et quand Maya lui souriait de l'autre côté de la pièce, le regard fatigué mais le cœur plein d'espoir, il ressentait une paix plus grande qu'il n'en avait jamais ressentie dans une relation. C'était simple. C'était humain. Et honnête. Pour un homme qui autrefois falsifiait tout pour gagner de l'argent, l'honnêteté semblait désormais la monnaie la plus rare et la plus précieuse au monde. Un soir, alors qu'il rangeait un tiroir de sa chambre, Darius tomba sur l'album de mariage. Vanessa avait insisté pour une version à couverture rigide avec des lettres dorées en relief. Il s'assit au bord du lit et le feuilleta lentement. Les photos étaient magnifiques. L'éclairage était parfait. Les sourires étaient grands. Il avait travaillé ses poses. Mais il avait remarqué quelque chose qu'il n'avait pas remarqué à l'époque, ses yeux semblaient fatigués à chaque prise de vue. Comment ses mains ne s'accrochaient jamais vraiment aux siennes. Comment l'espace entre elles semblait un souffle trop grand. Il referma doucement le livre et le déposa dans une boîte à dons. Il n'en avait plus besoin. Que ce soit le conte de fées recyclé de quelqu'un d'autre. Son histoire d'amour, quelle que soit sa forme actuelle, se déroulait tranquillement. Un repas maison partagé par une nuit pluvieuse. Le rire d'un enfant résonnait dans le couloir. Un moment de silence qui ne semblait pas vide. Darius n'avait plus besoin de photos parfaitement posées. Il voulait juste du vrai. Et enfin, après tant de chagrin, il l'avait trouvé. Non pas en une personne, mais en lui-même. Des années plus tard, quand quelqu'un demanda à Darius pourquoi il ne disait jamais de mal de Vanessa, il répondit simplement « Elle était ma leçon, pas mon ennemi ». Ce n'était pas parce qu'il avait oublié ce qu'elle avait fait. C'était parce qu'il avait refusé de la laisser occuper plus d'espace dans son esprit qu'elle n'en occupait déjà.
porteur sa trahison comme un signe de douleur ne ferait que le priver de la joie qu'il avait accumulée depuis. La beauté de la guérison, avait-il appris, c'est qu'elle ne s'accompagne pas toujours d'une fin. Parfois, c'était une délivrance. Pas de fin dramatique. Pas d'applaudissements. Juste le doux bruit d'une porte qui se referme derrière vous, alors que vous entrez dans quelque chose de nouveau. Darius n'avait plus besoin de vengeance, d'explication ou d'excuses. Ce dont il avait besoin, ce qu'il avait, c'était la paix. Et à mesure que les saisons changeaient, il changeait aussi. Stable. Silencieux. Ancré. Pas amer, mais meilleur. Pas brisé, mais reconstruit. Et chaque élément qui constituait cette nouvelle version de lui-même était mérité, non donné. C'est ce qui faisait toute la différence. Le jour anniversaire de ce qui aurait dû être son deuxième mariage, Darius était assis seul sur la véranda, regardant Jamal chasser les lucioles sous le ciel crépusculaire. Maya apporta 2 verres de limonade, en posa un à côté de lui avant de le rejoindre en silence. Pas de grands discours. Pas de moments lourds. Juste le calme. L'air était chaud. La brise était douce. Et dans cette douce lumière du soir, Darius réalisa quelque chose. Il avait réussi. Non seulement malgré la douleur, mais aussi malgré l'engourdissement. Malgré la peur de tout recommencer. Malgré la douleur d'être utilisé, il avait atteint l'au-delà, où la joie n'était pas bruyante, mais durable. Là où l'amour ne criait pas pour être entendu. Il murmurait à travers les actes. Et tandis que Maya tendait la main pour la lui serrer et que le rire de Jamal résonnait comme une chanson, Darius sourit. Non pas parce que la vie s'était déroulée comme prévu, mais parce qu'il avait enfin écrit sa propre histoire. Une page. Un pas. Un chagrin à la fois. Et cette fois, l'amour qui l'entourait était réel.